Bonjour! Depuis son apparition, Windows n'a cessé de monter en popularité auprès du public. Avec une grande part de marché, Windows est le système d'exploitation le plus utilisé au monde. Mais cela n'a pas été du tout repos pour Microsoft. Dans cette capsule, nous allons faire un retour sur les systèmes Windows qui ont marqué les dernières décennies. Tout commence dans les années 1970. Au bureau, on utilisait des machines à écrire. Rares sont ceux qui ont entendu parler de micro-ordinateurs. Mais deux passionnés d'informatique, Bill Gates et Paul Allen, comprennent que l'avenir passera par l'ordinateur personnel. L'histoire alors commence en 1975 au Nouveau-Mexique aux États-Unis. C'est là que les deux amis d'enfance fondent la société Microsoft. Les jeunes entrepreneurs développaient au départ des programmes pour le compte d'autres sociétés. Ce qui commence comme une expérience menée par deux étudiants devient progressivement le programme le plus influent de l'histoire de l'informatique. En juin 1980, Gates et Allen embauchent Steve Ballmer, un autre camarade d'études. Et en 1981, la petite équipe lance MS-DOS, signifiant Microsoft Disk Operating System. Le système d'exploitation textuelle a été livré avec tous les PC IBM de l'époque, grâce à un accord intelligemment conclu par Gates. En effet, le coup de génie de Microsoft est de vendre son logiciel à IBM non pas à un prix fixe, comme cela se faisait couramment à l'époque, mais en réclamant un pourcentage sur chacune des ventes de PC équipés de MS-DOS. Avec MS-DOS, Microsoft propose un système d'exploitation fonctionnant intégralement et exclusivement en ligne de commande. Point n'est ici question d'interface graphique. Tout se faisait au clavier avec des commandes. Afin de rendre l'utilisation du MS-DOS tout public grâce à une accessibilité plus visuelle, Windows 1 naît en 1985, presque intégralement développé par Bill Gates. Lors de sa sortie, Windows fait beaucoup parler, notamment car le système s'appuyait beaucoup sur l'utilisation de la souris. D'ailleurs, pour aider les nouveaux utilisateurs à se familiariser à l'usage de cette souris, le jeu Reversi a été intégré dans l'interface de Windows 1. La première version de Windows comprenait notamment des logiciels comme Paint, Calculator, Notepad et Write, l'outil de traitement de texte. Et depuis son apparition, Windows n'a cessé de monter de plus en plus en popularité. Nous continuons cette capsule par faire un retour sur les versions et les faits marquants de cette épopée numérique importante des systèmes d'exploitation. En 1990, débute le succès pour Windows avec l'arrivée de Windows 3, qui s'est imposé notamment grâce à la gestion des lecteurs CD-ROM et cartes SIM. Un énorme pas en avant pour l'époque qui permet enfin à Microsoft de rivaliser avec Apple. Windows 3 signe également l'arrivée du fameux jeu du solitaire. Réel tournant dans le monde de l'informatique, Windows 95 sort le 24 août en 1995. Immense renouveau graphique, c'est avec cet OS que Microsoft introduit la barre des tâches, le menu démarrer et la corbeille. Mais c'est avec Windows XP, sorti en 2001, que Microsoft commence à marquer les esprits avec son fameux fond d'écran qui est considéré comme l'une des photos les plus vues au monde. XP pour Experience veut se démarquer grâce à une interface moins rigide, une sécurité accrue et beaucoup de nouvelles fonctionnalités comme le service de bureau à distance. Après 6 ans, Windows Vista fait son arrivée dans le monde en 2007. Vista serait un système révolutionnaire et plus sécurisé que son prédécesseur, le XP, très critiqué sur ce sujet. L'anticipation était à son comble pour les utilisateurs, qui ont malheureusement été vite déçus à la sortie de l'OS. Ainsi, suite au rapport attestant que Vista n'était pas aussi sécurisé que Microsoft l'avançait, ont contribué au désintérêt du public qui a rapidement su retourner auprès de Windows XP. Windows 7, baptisé simplement 7, fait son apparition en 2009. Après l'échec de Vista, Microsoft repense ses priorités pour se concentrer sur la sécurité et sur la satisfaction utilisateur. En 2015, Windows 10 a bien évidemment apporté son lot de nouveautés avec Cortana et surtout le Microsoft Edge. Il devait être la nouvelle identité de Microsoft, une approche en tant que service qui serait maintenue par des mises à jour annuelles majeures et gratuites. Quoi d'œuvre pour Windows 11 sorti en 2021? Eh bien, principalement un renouveau graphique et pour la première fois,
un système d'exploitation Microsoft offrira la possibilité d'installer des applications Android. Le cloud, c'est le futur. Vous connaissez peut-être Microsoft 365, anciennement nommé Office 365, qui est l'abonnement mensuel ou annuel à la suite Office stockée dans le cloud. Ou peut-être Shadow et Stadia, les offres de cloud gaming qui vous permettent de profiter des derniers jeux vidéo avec seulement une connexion Internet. Windows 365, c'est le même principe, mais pour un système d'exploitation. Au fil du temps, et alors que les appareils électroniques ont révolutionné notre façon de vivre, Windows a une place toujours prépondérante sur nos ordinateurs, à défaut d'avoir réussi à percer sur les smartphones. Reste à savoir quelle position tiendra Windows dans le futur marché du Cloud OS, voire même du Metaverse, qui semble bien être l'avenir de nos vies en ligne. Sur ce, c'est la fin de cette capsule et au plaisir de vous rencontrer à une autre vidéo.